Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Vous êtes à votre émission La 6e heure. Et je suis le frère David Élisée. Avec vous, aujourd'hui, nous allons vivre une autre expérience prophétique avec le Saint-Esprit. Nous sommes à notre deuxième numéro de cette émission pour l'année 2020. Et nous avons commencé un cheminement la semaine dernière avec pour sujet l'art de la possession. Frères et sœurs, je vous invite à partager. Je vous invite à partager dans tous les groupes que vous connaissez pour permettre à ce que Dieu soit au cœur de ce que nous allons vivre. Alors je vais déjà entrer dans le jeu, vous inviter à partager et nous allons rentrer en musique tout à l'heure. Voilà, on va écouter et donner toute la gloire à Dieu. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. Fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh.
much, oh, excess love. Your love for me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, Jesus, you love me, oh, that you gave your life for me. What manner of love is this? What manner of love is this that you give it all for me, oh God? Jesus, you love me. You love me. You love me. Jesus, you love me too much. De notre cœur dans la présence du Seigneur. Et comme je l'ai annoncé depuis la semaine passée, nous avons commencé un sujet. Il s'agit de l'art de la possession. Et c'est un sujet très important pour comprendre réellement comment en cette nouvelle année, nous devons marcher et posséder notre victoire dans le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, il faut comprendre certaines choses dans le Seigneur. Et déjà, avant qu'on ne retourne dans le sujet, je veux vous inviter à partager. Voilà, entrez dans tous les groupes que vous avez, partagez massivement, parce qu'aujourd'hui encore, nous allons vivre quelque chose de grand, l'art de la possession. Juste un petit rappel de ce que nous avons traité la semaine dernière. Nous avons parlé de 3 points. Le premier point, c'était de prendre conscience que Dieu a préparé un territoire pour nous. Qu'est-ce que je dois posséder? Qu'est-ce que tu veux posséder? Il faut que tu puisses prendre conscience que ce que tu veux posséder a été créé par Dieu. Mais pour qui? Pour toi. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans lui, dit le prologue de Jean. En lui était la vie. En lui, il est la parole créatrice. Et donc vous devez comprendre ce sujet. Vous devez comprendre que Dieu vous a créé pour beaucoup de choses. Ce que vous voulez voir se réaliser en cette année 2020, Dieu l'avait déjà créé. Tout ce que Dieu veut, c'est que vous possédez. Canaan était un territoire béni. Canaan était le lieu où coulait le lait et le miel. Canaan était le pays de la promesse que Dieu avait voulu que Israël puisse avoir. Oui, frères et sœurs. Mais dans la marche de la sortie de l'Égypte, Israël sera confronté à une situation. Et cette situation va leur imposer de déployer le potentiel pour posséder ce que Dieu leur a promis. C'est ce que tu dois comprendre. Et quand ils vont se rendre compte que ce que Dieu leur a promis, ce lieu que Dieu leur a promis, était un lieu où déjà des personnes y vivaient, des personnes y habitaient. Bien aimé, certains ont désisté. Certains ont dit Moïse, c'est le territoire que Dieu a promis. Mais nous avons découvert que si ce territoire, il y a des gens qui y habitent. Si ce territoire, il y a des géants, il y a des Cananéens, il y a les fils d'Anak, etc. Moïse, nous n'allons pas pouvoir y arriver. Et c'est ce que le Israël a dit. Mais certaines personnes, comme Josué et Caleb, et je veux que tu sois le Josué et le Caleb de ta génération. Eux, quand ils se sont levés, ils ont découvert autre chose de ce que les autres avaient vu. Frères et sœurs,
Et deuxième chose, c'est de développer son leadership. Oui, frères et sœurs, tu dois apprendre à développer ton leadership. Dieu dit dans Deutéronome 10, verset 11, il dit, je te fais leader, je te mets à la tête du peuple pour que tu puisses les aider à posséder. Écoutez-moi très bien. Ceux qui vont posséder cette année 2020, ce sont les personnes qui vont accepter de devenir des leaders, de développer le leadership, d'accepter d'être des concurrents, d'accepter d'être des personnes qui veulent gagner des grands territoires, qui veulent relever des défis. Dieu travaillera avec ceux qui vont accepter de relever des défis pour cette génération. Frères et sœurs, Dieu travaillera avec ces personnes. Et le troisième point que nous avons touché, c'était le principe de l'élargissement par la victoire contre l'adversité. Le principe de l'élargissement par la victoire. Et Dieu dit, dans Exode 23, le verset 30, il dit, je vais chasser peu à peu devant toi tes ennemis, jusqu'à ce que tu puisses croître et posséder le territoire. Frères et sœurs, l'objectif de Dieu pour nous, c'est que nous puissions grandir. L'objectif de Dieu pour nous, c'est que nous puissions connaître l'expérience de la grâce de l'élargissement. Oui, bien-aimés, l'objectif de Dieu pour nous, c'est qu'on puisse s'élargir et posséder les territoires que Dieu avait préparés. Paul dit aux Éphésiens que Dieu nous avait bénis en toutes sortes de bénédictions sur la terre comme dans les lieux célestes. En qui? En Jésus-Christ. Dieu a tout préparé les choses. Dieu nous a bénis. Et frères et sœurs, nous devons comprendre que cette année, nous sommes destinés à relever des défis. Nous sommes destinés à posséder les territoires que nos pères n'ont pas pu posséder. Alléluia. Bien-aimés, nous allons poursuivre aujourd'hui avec d'autres aspects. J'avais dit que nous allons toucher l'aspect des administrateurs qui s'introduisent dans notre vie. Certaines personnes posent la question, pourquoi à chaque fois les gens décident à ma place? Oui, pourquoi à chaque fois ma volonté ne se réalise pas? Est-ce que Dieu est pour ou contre ma prospérité? Frères et sœurs, nous allons essayer aujourd'hui de comprendre ou de trouver une réponse à toutes ces interrogations que nous nous faisons. Et avant de poursuivre, nous allons lire le texte du jour tout à l'heure. Avant de poursuivre, je vais encore t'inviter, toi qui me suis maintenant, toi qui nous prends en cours, tu es à l'émission La 6e heure. Le sujet que nous sommes en train de traiter, c'est l'art de la possession en 2020. Et je vais te demander de partager. Partage encore. Invite quelqu'un qui a besoin de changement de mentalité. Quelqu'un qui a besoin d'être boosté par une parole. Quelqu'un qui a besoin de recevoir la parole de Dieu. Bien-aimé, partage encore. Nous allons prendre ensemble le livre de Deutéronome, chapitre 1, le verset 8. Et je lis la parole de Dieu. Dieu dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous. J'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après vous. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner à eux et à leur postérité après vous. Frères et sœurs, voici le texte de Deutéronome 1, le verset 8. Dieu dit, allez et prenez possession. Dieu t'envoie en mission. Cette année, tu dois accepter l'envoi en mission de Dieu. Dieu t'envoie en mission pour posséder. Dieu t'envoie en mission pour posséder les territoires que tes pères n'ont pas pu posséder. Mais qui était l'une des promesses dans l'alliance que Dieu avait tissée avec nos pères, était une promesse que les enfants de Dieu puissent s'épanouir, puissent être heureux. Ce que Dieu veut, c'est que tu occupes l'espace qui peut te rendre heureux. Dieu ne va jamais t'envoyer dans un territoire
qui ne va jamais t'accorder le bonheur. Dieu t'enverra dans un territoire où il sait que ton âme pourra s'épanouir en vue que tu lui donnes toute la gloire. Car l'objectif de pourquoi nous servons Dieu, c'est de donner la gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois comprendre. Dieu dit, va et possède le territoire. Va et possède le pays. Bien-aimé, cette année, Dieu a déjà tout planifié pour toi. Ce n'est plus le moment de dire, est-ce que Dieu veut que je sois béni? Est-ce que Dieu veut que je travaille? Frère, il dit, va et possède. La deuxième étape dépend de toi. L'étape de la conquête dépend de toi. Dieu a tout préparé. Dieu a préparé tout. Mais l'étape de posséder dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Plusieurs personnes sont là et se disent, non, c'est parce que Dieu ne m'aime pas. C'est parce que Dieu ne m'a pas béni. Dieu n'écoute pas mes prières. Mais Dieu, quand il te regarde, son cœur est attristé. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression que, en réalité, tu es dans sa maison, mais tu n'écoutes pas la parole qu'il donne dans la maison. Plusieurs personnes se trouvent dans la maison de Dieu, mais n'écoutent pas Dieu. Oh oh. Les gens, oui, il ne suffit pas de rencontrer une personne, de toucher la personne et de dire que je l'ai rencontrée. Mais quand tu as rencontré une personne, tu dois ressortir de la rencontre transformée. Alléluia. Tu dois ressortir de la rencontre transformée. Et mais c'est en cela que Paul va dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que Paul a vécu une expérience sur la route de Damas avec Christ. En Actes chapitre 9. Quand Paul est sorti de là, il a été transformé. Il s'appelait autrefois Saul. Et depuis sa transformation, il s'est appelé Paul. Et il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Cette année, est-ce que le Christ peut vivre en toi? Oh bien-aimé, c'est fort. Hein? Si Christ vit en moi, c'est que la gloire de Dieu est en moi. Alléluia. Si Christ vit en moi, c'est que je manifeste la volonté de Dieu. Si Christ vit en moi, c'est que je laisse Dieu s'épanouir. Je laisse Dieu se mouvoir. Le Saint-Esprit n'aime pas des lieux d'emprisonnement. Non. Dieu n'est pas ta propriété. Mais tu es la propriété de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'est pas ta propriété. C'est pourquoi quand tu as une révélation que Dieu t'a fait du bien, il faut avoir l'audace d'en parler et de partager avec ses frères et sœurs pour qu'eux aussi, ils puissent expérimenter cette réussite. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu appartient qu'aux chrétiens. Dieu est venu pour l'humanité. Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu est venu pour mourir. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné sa vie pour le monde entier. Donc dans le monde entier, il y a les pécheurs. Dans le monde entier, il y a les non-croyants. Mais Dieu est venu pour toutes ces personnes. C'est pourquoi Paul va dire qu'il use de patience envers tous, pour que tous parviennent à la repentance. Mais frères et sœurs, celui qui ne connaît pas Christ, mais pour qui Christ est venu, doit le découvrir au travers de ta vie, au travers de ton témoignage de vie. Quel est ton témoignage de vie sur les réseaux sociaux? Quel est ton témoignage de vie aujourd'hui? Tu dois posséder. Il y a des territoires que tu dois posséder. Alléluia. Il y a des territoires que tu dois posséder. Tu dois développer ton leadership. Tu dois te laisser par Dieu, conduire par Dieu. C'est très important. Amen. Frères et sœurs, deuxième chose que je vais toucher, le cas des administrateurs. Oui. Si tu ne peux pas prendre une décision qui te concerne pour réussir, c'est que tu es soumis à une influence. Si tu ne sais pas ce que tu veux et que ce sont les autres qui doivent toujours décider de ta réussite, c'est que tu es soumis à des administrateurs. Alléluia. Paul va dire quelque chose. Nous allons prendre le texte de Galates chapitre 4 à partir du verset 1. Galates chapitre 4 à partir du verset 1. Et nous allons écouter la révélation que donne l'apôtre Paul aux Galates. Si en ce qui concerne tous ceux qui sont des enfants, etc. Galates chapitre... Galates chapitre 4. Permettez-moi de trouver rapidement. Voilà, Galates chapitre 4. À partir du verset 1. Et je lis la parole de Dieu. Paul dit,
Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Je m'arrête là d'abord. Paul dit, frère, c'est un verset de révolution. Toutefois que je relis ce passage, je suis béni. C'est un verset de révolution. Un verset qui bénit mon âme et qui me booste à grandir. Il y a des paroles que tu entends, tu es révolté dans ton esprit pour grandir. Tel que ce verset. Paul dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Frère, nous savons que nous sommes co-héritiers avec Christ. Tout ce que Dieu a créé là, c'est pour que nous, on puisse hériter de ça. Dieu a tout créé et a fait de ça notre héritage sur terre. Bien-aimé, regardez aujourd'hui, quand on regarde la vie de certains enfants de Dieu, oh, ça fait mal de voir combien de chrétiens voient leur héritage se dilapider. Oui, toutefois que tu n'arrives pas à posséder ce que Dieu a créé, qui va te faire vivre dans la joie, sur terre, tu es encore un enfant. Il dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Laisse-moi te dire une chose. Ça ne sert à rien de taper la poitrine. Ça, c'est pour moi. Ça ne sert à rien de taper la poitrine. Je suis chrétien. Je vais à l'église. Je jeûne. Je prie. Ça ne sert à rien de faire tout cela. Si encore, tu es un enfant. Amen. Plusieurs personnes se vantent. Oui, je suis chrétien. Oui, je suis un serviteur de Dieu. Je suis dans une communauté, etc. Moi, je vais à l'église. Je fais ceci, je fais cela, etc. Oui, tu fais cela, tu vas à l'église, tu fais tout. Mais frère, quel est ton statut d'héritier? Quel est ton statut d'héritier? Es-tu un enfant? Mais si c'est le cas, il y a un problème. Comment veux-tu posséder? Comment veux-tu posséder? Comment? Tu ne pourras pas posséder. Tu dois changer de mentalité. Tu dois changer de mentalité. L'administrateur, et il va dire au verset 2, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Voyez, l'administrateur peut prendre plusieurs formes dans la vie d'une personne. Oui, plusieurs aspects dans ta vie peuvent se former comme des administrateurs. Ce n'est pas forcément des personnes. Tu dois comprendre que l'administrateur dans ta vie, vous savez, quand tu as un comportement enfantin, ton comportement est un administrateur pour toi. Parce que le mauvais comportement que certaines personnes ont fait d'eux des esclaves. Cela fait d'eux des esclaves. Tu réfléchis comme un enfant. Tu agis comme un enfant. Personne ne va te considérer. Personne ne va te confier des responsabilités. Parce qu'on ne confie pas des responsabilités à des enfants. On ne traite pas, on ne collabore pas avec des enfants. On leur donne des instructions, des ordres. Parce qu'un enfant n'a rien à apprendre devant un père, devant des adultes. Car l'école que l'adulte a parcourue n'est pas ce que l'enfant a connu. Il a d'autres expériences que l'enfant n'a pas connues. Un enfant, il peut se lever, prendre le sable et puis manger. Mais un adulte, même quand tu lui diras prends le sable, mange, il a une conscience, une réflexion qui lui dit il ne doit pas manger. Alléluia. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, des enfants de Dieu sont des enfants, ils sont le comportement enfantin. Tu es un enfant dans ta tête. Peu importe l'âge que tu as, tu peux avoir 40 ans, tu peux avoir 50 ans, mais tu réfléchis comme un enfant de 5 ans, de 6 ans, de 8 ans. Et tu seras surpris d'être frustré quand tu es dans des endroits. Parce que tout le monde sait
Que tu réfléchis comme des enfants. Qui va venir s'asseoir pour t'exposer une situation où on a besoin de décisions, de grandes réflexions. Et tu vas venir Non, frère. Il faut que tu changes de comportement. Arrête de te considérer comme un enfant. Dieu compte sur toi. Ta famille compte sur toi. Ton environnement compte sur toi. Ne arrête de te considérer comme un enfant. Vous voyez souvent certains chrétiens sur les réseaux sociaux. Vous avez l'impression que c'est des enfants. Non. On veut forcément être semblable aux gens du monde. On veut se comparer aux gens du monde. Tels qu'ils le font. Tu vois les chrétiens s'exposer sur les réseaux sociaux. Non, comme elle a porté tel habit aujourd'hui, moi aussi, je vais porter ça. Mais c'est des comportements enfantés. Non. C'est des comportements enfantés. Vous savez, ce comportement finit par faire naître l'esprit de convoitise dans le cœur des gens. Un enfant, quand vous mettez des enfants ensemble, ils sont peut-être 3, ils sont 4. Et quand tu donnes un chocolat à l'un, et que aux autres tu ne donnes pas, qu'est-ce que ça crée? La jalousie. Il va dire, nous on doit en avoir. Oui. Même si ils ne savent, peut-être que le chocolat que tu as donné à l'autre là, c'est un traitement, c'est un médicament. Et les enfants là vont vouloir forcément prendre ça. Et c'est le comportement de certains chrétiens. Raison pour laquelle tu ne réussis pas. Raison pour laquelle tu es au même niveau. Parce que toi, tu veux vivre en fonction de ce que les autres ont. C'est quand tu vois chez l'autre que tu veux forcément avoir ça. Non. Quand j'ai dit développer son leadership, tu dois développer ton esprit d'innovation. C'est important. Change de comportement. Alléluia. Change de comportement. Amen. Deuxième point qui montre que tu es encore soumis à des administrateurs. La dépendance. La dépendance. Plusieurs personnes sont dépendantes de X. Tu es encore un enfant. Dépendant de tes parents. Tu es encore marié. Malgré que tu es marié, c'est les parents qui te donnent des instructions. C'est ce qu'ils veulent que tu dois faire. Non. Pourquoi ils t'ont laissé aller te marier? Ils sont des conseillers. Ils ne sont pas des administrateurs. Ils ne sont pas des administrateurs. La dépendance des amitiés. Il y a des gens qui ne peuvent rien faire sans leurs amis. Mais ton ami fait des choses sans toi. Toi, tu ne peux rien faire sans lui. Mais lui, il fait des choses sans toi. Quand il a dit, oh, j'ai oublié. Il faut finir par comprendre que dans la vie, là, quand tu prends ton combat en main, bats-toi seul. Celui qui veut t'aider, te prend en cours. Il ne faut pas chercher à faire, à créer une armée pour lutter avec toi. Oh, dans un premier temps, personne ne comprendra. Lève-toi, commence à lutter. Les autres verront que ta lutte est une vraie lutte. Alors nous allons l'aider et nous allons marcher avec lui. C'est en cela que tu réussiras. Voilà le plus important. Voilà le plus important. Il faut que tu quittes la dépendance des amis. Tu ne peux rien faire dans ces amis. Vous savez, avoir assez d'amis, ça ne sert à rien. Je le dis, ça ne sert à rien. Non, je connais telle personne. Mais toutes ces personnes que tu connais, tous ces amis, à quoi ces personnes servent dans ta vie? Au lieu que toi, tu profites de ces relations, ce sont ces relations qui profitent de toi. Tu n'as pas encore compris que tu dois changer de mentalité. Tu n'as pas compris que tu dois changer de mentalité. On continue. En 2020, il faut que tu changes de mentalité. Je l'ai dit ici, et je vais reprendre cet enseignement. Dans la marche d'une grande destinée, le choix de ses compagnons s'impose. Les gens avec qui tu décides de marcher là, les gens avec qui tu décides de traiter, vont contribuer à ta réussite. Donc fais attention au choix que tu fais. Quitte la dépendance. C'est le comportement des enfants. Tu ne peux pas prendre décision sans un enfant. Non, quitte la dépendance. D'autres sont dépendants des objets, des choses, peut-être de l'alcool, du sexe, des trucs du matu-vu. C'est-à-dire, il y a des personnes, chaque samedi, vous devez sortir. Chaque vendredi, tu dois sortir. Vous êtes dépendant de ça. Donc vous faites, c'est-à-dire du lundi au vendredi, vous travaillez, tu fais plein de trucs. Hey, samedi prochain, là, on doit aller dans tel coin. Pourtant, ces personnes souffrent financièrement. Mais quand il s'agit
de faire des retrouvailles, des after work, etc., frère, elles vont se donner tous les moyens. Tous les moyens pour pouvoir le faire. Mais c'est dommage. Et ça, c'est la dépendance. C'est la dépendance. Quand on dit il y a un vêtement qui est sorti aujourd'hui, je m'en vais acheter. Pourtant, tu ne manges pas. Mais si on te dit, viens soutenir l'œuvre de Dieu, vraiment, c'est chaud, je n'ai même pas encore payé mes factures, vraiment, c'est compliqué ce mois-ci. Non, frère, tu dois quitter. Tu ne peux pas posséder en 2020 dans un esprit de dépendance. Tu dépends de X, tu dépends d'eux. Tu ne peux pas. Paul dit aux Corinthiens que l'esprit que nous avons reçu est un esprit de liberté. Donc l'esprit que Christ nous a donné, c'est un esprit qui nous conduit à la liberté. Ce n'est pas un esprit d'esclavage. Non, bien-aimé. Ce n'est pas un esprit d'esclavage, c'est un esprit de liberté. Donc arrête d'être esclave des choses du monde. Quand tu ne touches pas, tu ne peux pas t'en passer. Tu vas procéder comment? Non. Tu ne touches pas, tu ne peux pas t'en passer. Tu es esclave des choses du monde. Tu es esclave des vices du monde. Des amitiés, c'est quoi tout ça? Prends une décision qui va te permettre de réussir cette année. Prends une décision qui va te permettre d'avancer. Quitte la dépendance. Quitte la dépendance. Tes parents t'ont mis au monde. Ils ont investi en toi. Tu es allé à l'école. C'est pour que tu puisses réussir pour leur faire honneur. C'est pas encore toujours être encore dans la maison familiale. Non. Quand il y a quelque chose d'être, tu t'en vas. Mais apprends à résoudre les problèmes seul. Apprends à résoudre les problèmes seul. Mais il y a des personnes, en fait, les parents ont tout fait, mais au lieu d'apporter les bonnes nouvelles quand elles vont en famille, c'est pour apporter les mauvaises nouvelles. Et les parents encore vont venir t'aider à résoudre les problèmes. Tu ne pourras pas posséder. Mais entrer dans cet esprit de dépendance, frères et sœurs, quitter cet esprit de dépendance, ça demande un sacrifice. Ça demande un sacrifice. Alléluia. La plupart des personnes qui sont dans l'esprit de dépendance, en réalité, vous avez un manque de confiance en soi. Vous ne pensez pas que vous pouvez réussir. C'est pourquoi à chaque fois, vous êtes obligé de dépendre des autres. Vous n'avez pas confiance en vous-même. Qu'as-tu en toi? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Dieu a mis quelque chose en toi. Il a déposé quelque chose en toi. Tu dois avoir confiance en toi-même. Il y a le meilleur en toi que d'autres ne savent pas. On pense que la réussite, c'est forcément de l'argent. Non. Ce n'est pas forcément de l'argent. Je bénis Dieu pour mon grand-père spirituel, si je peux le dire ainsi, le patriarche. Il a dit une phrase. Il a dit que la richesse n'est pas seulement le fait qu'on a de l'argent physiquement. Mais la richesse, c'est les valeurs que nous avons. Bien-aimé, tu es riche. Parce que tu as assez de valeurs en toi. Tu es riche parce que tu as des valeurs en toi. Tu n'es pas riche à cause des immeubles que tu as. Tu n'es pas riche. Mon frère, immeuble, voiture. Il y a des gens comme ça, mais ils ont eu ça comment? Par le vol. Par le vol. Mais ce n'est pas une valeur. Il ne peut pas être fier de ce qu'il a comme bien physique. Parce qu'il ne peut pas présenter une valeur qui lui a permis de l'acquérir. Il va dire quoi? J'ai eu ça parce que j'ai volé. Ce n'est pas un témoignage. Ce n'est pas un témoignage. Tu es riche, bien-aimé, par les valeurs que tu as. Tu as assez de potentiel en toi. Cette année, tu dois relever les grands défis. Aïe, 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 aïe. Quand David Élisée parle, on trouve que l'enfant là, il est trop... Frère, j'ai dit on n'a pas la même vision. Oh, alléluia. On n'a pas la même vision. Quitter les administrateurs. Comment quitter les administrateurs? Tu dois avoir une vision. Mais oui. Tu n'as pas de vision. Mais le problème même, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Tu ne sais pas ce que tu vaux. Tu ne sais pas ce que tu es capable de faire. Tu ne sais pas ce que tu es capable de faire. Comment tu vas quitter? Tu ne pourras pas quitter. Alléluia. Vous échouez dans ce que vous faites aujourd'hui parce que vous manquez de vision. Frère, si 2019 tu as échoué, 2018 tu as échoué, etc., c'est parce que tu as manqué de vision. Tu dois bien t'orienter. Quelle est ta vision pour cette année?
Ne vis pas pour vivre. De toute façon, et comme c'était des paroles de consolation, ben, ce que le Seigneur voudrait, ce que Dieu veut, c'est ce qui va m'arriver, etc. Mon frère, Dieu a tout préparé. Il faut laisser ça là. Les gens qui sont en train de devenir riches à côté de toi, tu penses que c'est parce qu'ils sont trop mieux que toi? Mais tu penses que c'est parce que eux, ils sont sans péché? Tu penses que ça? Tu penses que c'est parce qu'ils sont sans péché? Mais c'est parce que tu n'as pas de vision, tu n'as pas compris que quand Dieu t'a créé dans Genèse chapitre 2, il dit cultiver la terre et dominer là. Toi, tu cultives, tu fais quoi? Tu ne cultives pas. Amen. Il faut que tu travailles. Et quand on dit qu'il faut travailler, en fait, les gens ne comprennent pas. Écoutez, je vais vous donner une notion sur le travail que Dieu m'a révélé. Parce que le travail, ce n'est pas forcément que tu vas déposer CV et puis tu vas travailler à la BAD. S'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez, continuez à partager. Le travail, ce n'est pas seulement quand tu vas déposer ton CV. On va t'embaucher à la BAD, on va t'embaucher au FMI, etc. Voilà, donc tous les matins, tu sors, tu prends la voiture, tu vas, tu es assis dans un bureau. Cela veut dire que tu travailles. Non, hein. Ce n'est pas ça que le travail. Ce n'est pas que ça le travail. Ce n'est pas que ça le travail. Le travail, c'est d'abord la capacité de pouvoir créer et non de consommer. C'est d'abord ça le travail. C'est la capacité de pouvoir créer. Les gens ont créé, toi tu viens t'asseoir, puis tu consommes, et puis tu dis tu travailles. Tu travailles pas. Quand Dieu dit qu'il a travaillé et que le 7e jour il se repose, c'est parce qu'il a créé. C'est ça le travail. C'est ça le travail. Donc tu dois être en capacité de pouvoir créer des choses. Voilà. C'est ça le travail. Crée des choses, crée quelque chose. Ne te contente pas que de consommer. Ne sois pas que des consommateurs. Crée. Crée quelque chose. Là où les autres ont échoué, ça peut marcher pour toi. Oui, aie confiance en toi. Ne te sous-estime pas. Aie confiance en toi. Amen. Celui qui crée obtient le repos. Celui qui crée, il obtient le repos. Frère, quand tu travailles pour quelqu'un, tu te reposes. Même pour te donner congé. Quand tu travailles pour quelqu'un, tu ne te reposes pas. Même pour te donner congé, il ne veut pas te donner. Ça lui fait mal de te donner congé. Parce que si tu t'en vas là, qui va venir faire ton travail? Ça lui fait mal. Mais quand tu as créé le travail, tu peux te reposer. Tu te lèves un matin, tu es le directeur général. Et puis tu dis, bon, écoutez, je vais prendre quelques congés. Alors je vais aller aux Bahamas. Je vais aller me reposer un peu. Mais voilà, c'est normal. Tu es chef d'entreprise, tu peux te permettre ça. Mais quand tu travailles pour quelqu'un, à tout moment, tu peux te lever. Tu ne peux pas être dépendant. Tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas. Celui qui crée obtient le repos. Donc c'est sa récompense. Il faut que tu crées ton environnement de travail. Et cet environnement de travail, en réalité, a été déjà créé par Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses juste fructifier. Tu puisses juste cultiver la chose. Dieu a tout préparé. Qu'est-ce que tu veux devenir? Tout le monde a tous les mêmes ambitions. Tout le monde, qui ne veut pas devenir riche? Qu'on dise. Tout le monde veut devenir riche. Oui, tout le monde veut devenir riche. Écoutez, tout le monde veut devenir riche. Tout ce que vous voyez, mais c'est le fruit des efforts du travail de certaines personnes. Pour que nous ayons cette émission, cette équipe de communication, le matériel, frère, c'est l'argent. On a travaillé pour obtenir ça. Ce n'est pas tombé du ciel. Donc, respectez un peu les gens sur les réseaux sociaux, quoi. C'est important. Vous comprenez? Ça aussi, c'est là de la possession. Bien-aimé, tu dois déployer ton potentiel. Tu dois travailler. Et tu dois trouver la vision de ta réussite. Il faut que tu aies une vision. Ne sois pas un enfant. Car quand tu es enfant, tu ne diffères rien d'un esclave. Tu es soumis à des administrateurs, à des tuteurs. Vous savez, le tuteur, c'est le même tuteur, mais ça fait mal même. Quand on dit c'est ton tuteur là même là, mon ami, tu es sans domicile. Elle dit tu es sans lieu fixe. Donc quelqu'un te prend pour mettre chez lui. C'est ton tuteur. Donc tu ne peux rien faire sans lui. Imaginez-vous ça, c'est ce que physiquement et spirituellement.
Donc spirituellement, toi tu es là, tu es un tuteur. Donc tu vis chez quelqu'un d'autre. Comme j'ai tendance à dire pour rigoler, sur le cas de Zachée. Zachée, il a dormi à Abidjan, dans le salon des gens jusqu'au ciel là-bas, encore sans dormir dans le salon d'Abraham. Et puis il est fier. Il se moquait de riches qu'elle en a fait. Toi, tu allais dormir chez Abraham. Mais le riche est reconnu Abraham par quelque chose. On en parlera de ça une prochaine fois. Mais frère, spirituellement, tu ne dois pas être chez un tuteur. Le diable ne doit pas être ton tuteur. Si tu dois avoir un tuteur, vraiment que ce soit Jésus-Christ, c'est mieux. Si le diable est ton tuteur, tu es foutu. Tu es foutu. Parce que lui, c'est le corvée, il va t'infliger. Tu comprends? C'est le corvée, il va t'infliger. Le tuteur même, il peut être mieux même que l'administrateur. Mais l'administrateur, tu as faim. Bon, tu veux t'acheter une Rolls Royce. Tu sais qu'il y a l'argent dans ton compte bancaire. Il dit, c'est pas possible. Mais c'est lui qui est l'administrateur de tes biens. Il dit, non, la semaine passée, on a acheté, comment on appelle ça même, une voiture de 10 millions pour toi. Donc, on ne peut pas t'acheter une Rolls Royce. Ton argent, hein, ça peut acheter, mais il dit, on ne peut pas. Et puis, tu dis, j'ai compris. Il va te dire, bon, on va penser à ça dans 6 mois. Frère, c'est-à-dire que tu n'as pas la liberté pour jouir de tes biens. C'est ça, on dit, tu es sous-administrateur. Tu as des biens, mais tu ne peux pas jouir de ça. Oh Dieu, la plus grande bénédiction que Dieu a faite à l'homme, c'est la volonté du choix. Dieu nous a donné la possibilité de choisir. Dans Deutéronome chapitre 30, il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Mais je te conseille. Dieu te conseille toujours. Il ne t'impose pas. Comme je le dis toujours, Dieu n'est pas un djihadiste. Voilà. Il nous a donné la grâce de la liberté. Alors frères et sœurs, je veux vous exhorter en cette nouvelle année à vous lever. Vous pouvez y arriver et vous allez y arriver. Vous n'avez pas droit à échouer cette année. Frère, tu n'as pas droit. Tout ce que tu as vécu comme une épreuve est une formation. Considère cela comme une formation. Quand on partait à l'école là, on partait pour réussir. Mais il y a eu des moments où on a eu des mauvaises notes. Est-ce pour autant dire qu'on ne s'est pas battu pour continuer, pour arriver jusqu'au bout? Donc pourquoi aujourd'hui, tu as des mauvaises notes, tu as des lacunes, et tu es découragé, tu ne veux plus avancer? Parce que tu ne sais pas réellement ce que tu vaux. Tu ne sais pas réellement quelle est ta vision. Tu ne dois pas te décourager. Alléluia. Tu ne dois pas te décourager. Tu peux y arriver. Il y a des grands défis auxquels tu dois faire face. Il y a des grands défis auxquels tu dois faire face. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'élever, bien-aimé. Cette année, c'est l'année des héritiers. Alléluia. Et être un héritier, je vais terminer par ça. C'est être un fils de Dieu. Dans Galates chapitre 4, on va reprendre le texte. Le verset 6. Le verset 6 dans Galates chapitre 4, il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils. Donc Dieu n'envoie pas dans notre cœur l'esprit de son fils, sinon on est des enfants. Mais il dit, parce que vous êtes fils, qu'il a envoyé dans notre cœur l'esprit de son fils, lequel crie, Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es un fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Si tu es un fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Frère, quand tu n'es plus esclave, c'est que tu es fils. Aha. Quand tu n'es plus esclave, c'est que tu es fils. Et quand tu es fils, tu es donc héritier par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous devons grandir. Les fils, c'est ceux qui sont matures. Oui. Les fils, c'est ceux qui sont matures. Cette année, tu dois marcher dans la maturité, tu dois grandir. Mercredi prochain, je toucherai plus ce point des fils. Et on saura aujourd'hui quels sont ceux qui sont fils, quels sont ceux qui sont des enfants. Mais vous qui me suivez,
Si vous m'avez écouté, je crois que vous êtes des fils et des filles. Alléluia. Vous n'êtes plus des enfants. Parce que vous n'êtes pas des esclaves. Un esclave est un enfant. Un esclave est un enfant. Il est dépendant. Mais quand tu n'es plus esclave, tu es un fils. Et si tu es fils, l'héritage t'appartient aussi. Donc cette année, Dieu veut envoyer son esprit à ceux qui sont des fils. Si les gens n'arrivent pas à comprendre les mystères de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu dans leur cœur. Et bien que si tu n'as pas l'esprit de Dieu dans ton cœur, tu es un enfant. Quand on va te parler des choses surnaturelles, de comment faire les choses, etc., mais tu ne comprendras rien. Eh bien, non, vraiment, les affaires de Dieu là, c'est ceci, c'est cela. Non, frère, écoute, il faut que tu relèves des défis. Voilà. Et je vais vous exhorter à chercher à écouter ces enseignements-là. Ces CD. C'est déjà disponible. Il y en a qui sont disponibles en France. Je vais vous donner les contacts après. Il y en a qui sont disponibles en France. En France et en Allemagne. Les CD sont disponibles en France et en Allemagne. Voilà. Donc je vais vous donner les contacts après. On va vous donner les contacts. On va publier sur la page. Si vous êtes en Allemagne, comment vous en procurez les CD? Si vous êtes en France, comment vous en procurez les CD? Relève le défi du travail. Tu es un investissement potentiel de Dieu. Ça, c'est le volume 1. Écoutez ce message. Ça va vous aider. Voilà. Ça va vraiment vous aider pour cette année. Le deuxième, c'est relève le défi du travail. L'échec, la qualification des grands. L'échec, la qualification des grands. Écoutez ça, ça va vous aider. Et le troisième CD que je vais vous proposer, c'est la loi de la motivation. Parce que, en fait, j'ai fini par comprendre qu'il y a des gens qui ont besoin d'être motivés pour faire ce qu'ils doivent faire. C'est dommage. Mais ce n'est pas bien grave. C'est aussi important. Parce qu'en administration, oui, il faut quand même une motivation. Pourquoi tu le fais? Il faut comprendre les raisons de pourquoi tu le fais. La loi de la motivation. Et puis pour terminer, en bonus, les 101 déclarations prophétiques pour le changement. Et ça, c'est une prière de déclaration qui va vous accompagner au cours de l'année. Donc, procurez-vous ces CD. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, vous pouvez procurer ces CD. Vous me contactez via WhatsApp sur les informations qui sont à la barre de l'écran. Voilà, tout simplement. Donc, frères et sœurs, vous devez comprendre que cette année, Dieu compte sur vous. Vos frères et sœurs comptent sur vous. Votre famille compte sur vous. Vos enfants comptent sur vous. Pour ceux qui ont des enfants, le monde entier, en fait, compte sur toi. Tu es l'héritier. Tout le monde n'est pas un héritier. Tous sont des enfants de Dieu, mais tous ne sont pas héritiers. Même dans la famille, le père n'est plus, le géniteur n'est plus. C'est vrai, il a des enfants. Mais il y a un qui est l'héritier, qui gère les biens de tout le monde et puis il répartit. C'est comme ça se passe. Et celui qui gère, c'est qui? On dit toujours que c'est le plus âgé. C'est l'aîné. Parce qu'il est un fils, il est mature. Voilà. On ne va jamais te donner l'héritage. Toi qui as 10 ans et l'autre qui a 25 ans, on ne va jamais confier l'héritage à celui qui a 10 ans. Jamais. On va confier à celui qui a 25 ans. Parce qu'on estime qu'il est mature. Voilà. Donc, frères et sœurs, alors je vous invite humblement cette année à relever tous ces défis parce que vous êtes appelés à réussir. Vous êtes appelés à relever des grands défis. La semaine prochaine, nous allons parler des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? Et quels sont les défis qui attendent les fils de Dieu pour cette année? On doit investir. Les fils de Dieu doivent investir tous les milieux de la société. On doit trouver des magistrats, on doit trouver des ministres, on doit trouver des députés, des juges, des procureurs, etc., des hommes d'affaires. Frère, il s'agit des fils de Dieu. Pour que le royaume des cieux aujourd'hui prenne de l'ampleur, gagne du terrain, il faut qu'en tant que fils de Dieu, on puisse investir tous les milieux de la société. Voilà le plus important. Et c'est en cela qu'on sera plus esclave. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. On va prendre ce cantique après ce chant. Nous allons revenir. Je vais prier pour vous en 1 minute. Je vais prophétiser dans votre vie. Donc, ne te déconnecte pas. On va juste disposer nos cœurs, adorer Dieu avec ce cantique. Et on revient et je prophétise dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.
Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh. Merci de ta grâce. Merci.